Mon cher élève, bonjour. Comme tu le sais maintenant, pour donner ton opinion sur un sujet, tu seras amené à employer un vocabulaire de jugement. Tu devras donc employer des modalisateurs. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans la leçon d'aujourd'hui. Les modalisateurs. Des phrases vont s'afficher sur ton écran. Lisons-les ensemble. La bataille d'Alger est un film algérien. Personnellement, je pense que la bataille d'Alger est l'un des meilleurs films algériens. Dans quelle phrase exprime-t-on un avis personnel, c'est-à-dire ce que pense la personne qui parle? Évidemment, dans la deuxième phrase. Tu auras remarqué donc que dans la première phrase, qui est un énoncé neutre, un énoncé objectif, il n'y a aucune marque de l'avis de celui qui parle. Alors que dans la deuxième phrase, les expressions sont mises en évidence. Quels sont donc les mots qui montrent la présence de l'auteur? Eh bien, les mots qui montrent la présence de l'auteur sont l'adverbe « personnellement », le verbe d'opinion « je pense » et l'adjectif qualificatif « meilleur ». Mais comment appelle-t-on ces mots qui expriment un jugement? Ces mots qui expriment un jugement personnel sont des modalisateurs. Ils expriment la subjectivité. Ce vocabulaire est-il valorisant ou dévalorisant? C'est-à-dire, est-ce que c'est un vocabulaire positif ou un vocabulaire négatif? Bien entendu que c'est un vocabulaire valorisant. À travers l'adjectif « meilleur », nous avons un vocabulaire mélioratif qui exprime ce qui est positif. Tu devras te souvenir donc que les modalisateurs sont des mots qui expriment un jugement, une opinion de celui qui parle. Ça peut être un vocabulaire valorisant, c'est-à-dire mélioratif ou positif, qui donne une image positive de ce qui désigne. Exemple, je trouve que c'est un beau film. Donc là, nous avons un vocabulaire mélioratif, valorisant à travers l'adjectif qualificatif beau. Le vocabulaire peut être également dévalorisant, c'est-à-dire péjoratif, qui donne une image négative de ce qu'il désigne. Exemple, je trouve que c'est un film ennuyeux. Donc, à travers l'adjectif qualificatif ennuyeux, le vocabulaire est péjoratif. C'est à travers également des types et des formes de phrases que nous trouvons des modalisateurs. Dans la première phrase, « Quel courage !» qui est une phrase exclamative, il y a un sentiment d'admiration, donc un jugement personnel. Dans la seconde phrase, le repas n'était pas bon, qui est à la forme négative, mais qui exprime également un sentiment de déception. Dans les exercices qui vont suivre, tu devras montrer que tu as compris. Allez, au travail. Dans un premier temps, tu devras d'abord repérer les modalisateurs. Voici des phrases. Première phrase, il va probablement pleuvoir ce matin. Dans cette phrase, donc, tu devras repérer le modalisateur. Bien entendu, tu l'as certainement trouvé, le modalisateur est l'adverbe « probablement ». Deuxième phrase, « Je crois que la vie sur Mars est impossible ». Et le modalisateur est le verbe d'opinion « je crois ». Troisième phrase, notre collège a été classé premier au concours de dictée. Et le modalisateur est l'adjectif premier. Phrase suivante, la chorale de l'école a présenté un spectacle magnifique. Là encore, le modalisateur est un adjectif qualificatif magnifique. Dans cette activité maintenant, tu devras choisir un terme péjoratif, c'est-à-dire négatif, qui devra correspondre à chacune des définitions.
Première définition. Celui qui n'est pas travailleur, est-il triste, antipathique, se chamailler, paresseux, exagéré ou démodé? Bien entendu, celui qui n'est pas travailleur est paresseux. Et celui qui n'est pas joyeux, est-il triste, antipathique, se chamailler, paresseux, exagéré ou démodé? Bien entendu, celui qui n'est pas joyeux, c'est celui qui est triste. Qui n'est plus à la mode? Alors celui qui n'est plus à la mode, il est triste, antipathique, se chamailler, paresseux, exagéré ou démodé? Eh bien, celui qui n'est plus à la mode, c'est celui qui est démodé. Et une personne désagréable, est-ce qu'elle est triste, antipathique, se chamailler, paresseux, exagéré ou démodé? Une personne désagréable est une personne antipathique. Et se disputer comme des enfants, c'est triste, antipathique, se chamailler, paresseux, exagéré ou démodé? Bien entendu, se disputer comme des enfants, c'est se chamailler. Faire des histoires pour pas grand-chose. Triste, antipathique, se chamailler, paresseux, exagéré ou démodé? Et on vous dira que faire des histoires pour pas grand-chose, cela veut dire exagérer. Dans ce troisième exercice à présent, tu vas consolider ce que tu as appris. La consigne dit « Introduis les marques de modalisation dans les phrases suivantes, selon les indications entre parenthèses. » Voici une première phrase où tu devras introduire un modalisateur qui devra être un adverbe. Il viendra nous rejoindre. Il faudra introduire donc, il viendra sûrement nous rejoindre, il viendra certainement nous rejoindre, il viendra peut-être nous rejoindre, il viendra probablement nous rejoindre. Tu peux en trouver d'autres, évidemment. Deuxième phrase. Cette fois-ci, tu devras introduire un groupe prépositionnel de manière. J'attends les résultats du brevet. Et bien sûr, le groupe prépositionnel est avec impatience. J'attends avec impatience les résultats du brevet. Troisième phrase maintenant. Cette crème réduit la douleur. Tu dois la transformer à la forme négative. Et tu introduis la négation. Cette crème ne réduit pas la douleur. Tu peux également dire cette crème ne réduit guère la douleur. Ou bien encore, cette crème ne réduit point la douleur. Dans la troisième phrase, certains chauffeurs ont une conduite à risque. Tu devras introduire un verbe d'opinion. Et tu as certainement trouvé, tu dois dire « Je trouve que certains chauffeurs ont une conduite à risque. Je pense que certains chauffeurs ont une conduite à risque. Il est évident que certains chauffeurs ont une conduite à risque. » Dans cette phrase, la Fadman Sumer était d'une beauté et tu dois introduire un adjectif qualificatif. La Fadman Sumer est un personnage historique que tu as connu certainement dans les textes que tu as étudiés. Ce qui va donner donc, la Fadman Sumer était d'une beauté exceptionnelle, la Fadman Sumer était d'une beauté remarquable, la Fadman Sumer était d'une beauté rare, la Fadman Sumer était d'une grande beauté. À présent,
tu vas essayer de trouver le contraire des modalisateurs soulignés. Premier groupe nominal, un paysage agréable. Agréable, voici le modalisateur souligné. Le contraire, c'est un paysage désagréable, en introduisant le préfixe privatif « dé ». Une pièce obscure, une pièce sombre. Son contraire serait une pièce éclairée. Et un ciel nuageux. Le contraire de nuageux ne peut être que un ciel bleu, un ciel clair, un ciel dégagé. Et un jardin abandonné. Son contraire serait bien entendu un jardin entretenu, plein de fleurs, de couleurs différentes. Je t'invite maintenant à apporter les changements nécessaires pour que le jugement négatif se transforme en jugement positif. Dans le texte qui s'affiche sur ton écran, tu devras donc remplacer ville par campagne et inconvénient par avantage. Tu devras également remplacer les mots soulignés par leur contraire pour que le vocabulaire négatif, dévalorisant, se transforme en vocabulaire positif, c'est-à-dire valorisant. Je te laisse donc un moment de réflexion pour que tu puisses passer d'un texte dévalorisant au texte valorisant. Voici donc le texte que tu aurais dû obtenir. Vivre à la campagne a beaucoup d'avantages. La vie est paisible, calme, l'air est pur et la vie est moins chère qu'en ville. Il y a peu de voitures, donc il n'y a pas d'embouteillage. Vivre à la campagne, c'est le paradis. Mon cher élève, cette leçon est à présent terminée. Je te remercie de ton attention et te donne rendez-vous au prochain cours. D'ici là, je te dis à bientôt.